Coucou, aujourd'hui une petite vidéo sur mon avis sur le maquillage que j'utilise. Donc je ne maquille pas beaucoup, donc il y en a qui sont partis à la poubelle. Je vais commencer déjà par un produit très cher que j'ai acheté, la Terracotta Joli Teint, qui est la teinte la plus claire. Donc celle-ci avec un indice de protection 20. Voilà, je vais vous sortir. Alors celle-ci, on me l'avait averti, c'est vrai que quand vous êtes un peu clair, ça fait un peu carotte. Donc il vaut mieux être bronzé, voilà. Sinon, je l'aime bien quand l'été. Voilà, mais vous voyez, ça fait déjà carotte, hein, vu que je ne suis pas beaucoup sortie avec la canicule. Ou plutôt, je suis sortie, mais le soir. Alors moi, ce qui me gêne dans les produits terracotta, il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas, c'est l'odeur de la violette. Tous les produits terracotta, enfin, de ce que j'ai moi, la poudre, Bonne Mine et la terracotta liquide, la Joli Teint. Joli Teint, ça doit être Joli Teint aussi. Ça sent la fleur, et quand on est fatigué ou malade, ça écœure énormément, je trouve. Je préfère quand c'est pas parfumé, donc je pense pas que je vais racheter ce produit. Malgré que je l'aime beaucoup l'été, parce que quand on est un peu bronzé, ça unifie le teint. Par contre, l'hiver, quand vous êtes tout pâle, ça fait carotte. Ça, c'est radical. J'ai dû sortir, ouais. Alors, en comparaison, je l'ai acheté la Terracotta Jolie Brune à une amie, j'aurais pris Jolie Blonde, hein, sinon pour moi. Voilà, en teinte claire. Alors, je n'ai pas beaucoup de défauts à lui dire, à part qu'elle sent la violette, ce qui peut être un peu gênant, et elle peut avoir un effet un petit peu trop, comment vous dire, discret, pour celles qui cherchent vraiment un effet bonne mine, mais elle peut très très bien convenir pour les peaux claires. Voilà, là c'est la version brunette claire. Voilà. Après, j'ai une que ma mère avait, c'est la Revlon que j'avais déjà montré, qui est la teinte Ambre 01, qui est la teinte claire, qui est un très très bon investissement pour 20 €. Une glace, et une terre de soleil qui est assez claire. Voilà, je vais vous faire un comparatif avec l'autre. Et j'aime beaucoup. Je l'ai eu en premier, je dis je vais acheter la Terracotta. Et total, par rapport à la Revlon, la Terracotta a rien lui envier, sauf qu'elle a une meilleure tenue dans la journée, alors que la Revlon, vous allez devoir en remettre dans la journée. Et la Terracotta a un effet beaucoup plus hydratant sur la peau. Alors je vais vous swatcher. Là. Terracotta en poudre, je ne sais pas si vous la voyez. Et je vais vous swatcher la Revlon qui paraît plus foncée comme ça, mais elle est plus discrète, normalement sur la peau, si je dis pas trop de conneries. Voilà. Voilà. Elle est plus foncée, mais elle se floute bien, vous voyez. Elle part assez bien, pour ça qu'elle n'a pas une tenue extraordinaire dans la journée, mais elle unifie bien le visage. Si vous cherchez une poudre solaire pas très chère, et bien sûr elle a une capacité beaucoup plus importante. Celle-ci fait 32 grammes et celle-ci fait 10 grammes. Voilà, et celle-ci doit valoir 20 €, celle-ci elle doit dépasser les 30. Donc un bon investissement si vous cherchez dans la teinte ambre, je dis bien, parce que l'autre est un peu plus foncé. Ça c'est pour les peaux claires. Pour l'été, si vous voulez pas vous ruiner, c'est un bon investissement par rapport à la Terracotta qui est plus un achat plaisir, on va dire. Voilà. En sachant qu'elle, je vous l'ai déjà dit, il faudra faire une retouche dans la journée. Mais c'est assez naturel l'effet. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Mais j'ai mis aussi la terracotta liquide en dessous, donc ce qui fait que j'ai un peu carotte. Après j'avais acheté la Too Faced Bronze Zid, qui est censé atténuer les poreless, les perfections bronzer, anti-peau. Voilà, ça a normalement un perfecteur de grains de peau. J'ai du mal à la dompter, cette petite chose. Voilà, il y a une glace, il y a la poudre, mais quand je la mets sur tout le visage, ça me fait trop foncé. Donc pour le moment je suis un peu dubitative, c'est peut-être pas la teinte qu'il me fallait ou le produit qu'il me fallait, c'est trop foncé pour moi. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc je ne peux pas la mettre sur tout le visage, donc j'ai pas un effet forcément diminuteur d'imperfection à l'accroche. Il faut vraiment que je sois partie en vacances, ce qui n'est pas le cas. Et là je suis trop claire, là je commence à pâlir avec la canicule. Donc j'arrive pas à la dompter, donc j'ai pas un avis particulier à donner, il faut que je la teste beaucoup plus. Voilà.
Après, j'avais acheté ce petit produit Matte Ice de Too Faced. Alors, qui n'est pas la meilleure palette, on me l'a dit, ça je le sais, j'ai eu 40% dessus. Que j'adore. Elle a eu l'avantage de me mettre au fard mat que j'affectionne de plus en plus, alors qu'avant j'étais une folle de paillettes. Voilà, et dans des teintes un peu perlées, hein. C'est pour ça qu'elle est un petit peu, vous voyez, ombrée, un peu dans les teintes grises sur le packaging. Il n'y a pas de glace, qui est un défaut pour moi. Voilà, et il y a des teintes un peu marronnées, c'est le classique. Là, c'est ce que j'ai mis ce matin, un bleu marine, un gris, un blanc. Et là, c'est, je crois, c'est un, on le voit pas pareil, mais c'est un peu violet, là. Violet. Et là, c'est un noir. Les couleurs sont peut-être un petit peu gâchées par la caméra. J'aime beaucoup les trois teintes. Il est vrai qu'elle m'a beaucoup réconcilié avec le mat, que je n'osais pas trop mettre. Je vais vous faire un... Et que je trouve qui est plus joli quand on prend de l'âge qu'à 35 ans, parce que moi j'étais très paillette plus jeune, mais je réalise que ça me va moins bien maintenant. Ça fait un maquillage plus classe, voilà. Donc j'investirai sûrement dans ces petites palettes Too Faced, dans les deux autres modèles de mat. Voilà, avec une glace, les métalliques sont de bien meilleure qualité, beaucoup plus dans des couleurs chaudes. Très bon achat les petites palettes Too Faced. Après j'avais pris la Sugar Pop, qui est pas mal, mais elle est très colorée, on peut s'en lasser en dehors des périodes estivales. Quand elle est très belle, métallique, voilà. Et vous avez bien sûr une collection de fards, toutes les couleurs qui sont très agréables l'été quand vous voulez faire péter de la couleur. Voilà. Et ça reste classe hein, quand on la passe bien, parce que ça peut faire aussi clown, mais elle est très sympa quand on veut mettre de la couleur sur les paupières. J'avais la léopard, mais je commence à m'en lasser de la léopard, le Famous X, parce que c'est beaucoup de paillettes. Et des fois, je n'ai pas forcément mis de la paillette, mais ça me va bien. Notamment toutes ces couleurs chaudes là me vont très bien aux yeux verts. Mais c'est beaucoup de fard pailleté. Donc il y en a qui n'aimeront pas, il y a beaucoup de la chute. Moi, ça me va. J'ai toujours eu des très bons compliments, mais il faut aimer ou pas aimer, ça sent la poudre. C'est bien sûr Famous X, ça se fait plus, on peut trouver très rarement sur Amazon ou d'autres ventes, parce que c'est une marque qui a liquidé, je crois, qui a fermé, c'était pas très cher, et je l'aime bien en transport, mais c'est plus dans la collection pailletée. Après, un bon basique, un bon investissement, c'est la Lorac Pro, voilà, qui se trouve aux États-Unis, la vraie. Et là, il y a une très bonne pigmentation, très bon investissement. Tout est mat là, tout est irisé là, donc vous pouvez vous amuser et vous éclater. Celle-ci, je ne la regrette pas, c'est un très bon investissement sur la durée. Vous pouvez faire quasiment tout dans les teintes chaudes et naturelles et nudes. Vous pouvez taper que dans le mat. Après, vous pouvez ajouter de la paillette. Enfin bref, c'est un délice. Par contre, elle pigmente à mort. C'est pour déjà les avertis du maquillage. Après, j'avais oublié de vous montrer un contour des lèvres que je voulais montrer tout à l'heure. J'ai pas sorti de la commande Kiko. J'avais commandé un crayon à lèvres Kiko. Voilà, que je vous ai montré le lit de 20, mais c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. C'est le Kiko que j'ai commandé en solde. Un peu plus clair. Que j'aime beaucoup. C'était moitié cher, moitié moins cher, soldé. Et c'est la teinte 708. Voilà. Vous la voyez derrière, c'est une sorte de framboise. Moi qui mets beaucoup de... Comme j'ai les lèvres un petit peu pas trop dessinées à cause de ma petite mâchoire, je dessine beaucoup mes lèvres parce que quand je mets du rouge à lèvres sur les lèvres, ça fait tout pâteux. On voit pas le dessin de mes lèvres. Donc je fais ça maintenant. Avant l'orthodontie, j'avais une bouche bien pulpeuse, mais comme tout se perd. Maintenant, je suis obligée de les redessiner parce que elles sont un peu en recul, mais c'est pas bien grave. Pour ça que j'aime bien les couleurs un petit peu rosées, parce que le beige sur moi, ça fait un peu fadasse, je trouve. Voilà. En crayon en sorcière, comme vous savez, j'ai racheté le Kiko 4. Voilà, j'en ai pris 3 ou 4, donc j'en ai pour un moment. Qui n'est pas donné quand on ne peut pas aller au magasin parce que j'ai eu des frais de port là étant pas Lyon, mais si vous avez une boutique, ça vaut le coup. C'est le blond, il est très joli en teinte. Voilà, j'avais acheté le couvrance, voilà, mais j'aime pas le... Et vous voyez, ça se barre d'ailleurs.
pas si j'arriverai à vous le montrer. Voilà, il y a une brosse comme ça que j'aime pas. Il y en a qui vont aimer ou pas aimer. Moi, j'ai les cils clairsemés, je préfère une brosse. Ça, c'est un point faible pour moi de couvrance. C'est Clarins et un crayon, vous voyez, qui se plus ou moins usé. De l'autre côté, la teinte est jolie, mais j'aime pas le système. Là, c'est le L'Oréal, ça peut dépanner, mais c'est pas forcément une qualité extraordinaire. Je crois que je rachèterai le Clarins, qui est 12 € dans les blancs, qui tient énormément, que j'ai pas là longtemps, et qui est très très bon investissement. Et vous verrez, les avis sont très très bons sur cette teinte. Après, en base à paupières, j'adore le Too Faced. J'arrive pas à m'en détacher, je vis sur les échantillons. Le Lorac est pas mal, mais je crois que je reprendrai le Too Faced, qui est plus facile à trouver. Très très bonne base. Et le Elf aussi, le Elf à 1 € est très très bon. On me l'a acheté une fois, offert, pardon, et j'étais agréablement surprise pour le prix de la qualité du Elf. Il est plus, peut-être, on met peut-être plus, il est plus crémeux, enfin, mais il tient très très bien, il est très efficace. Après, on m'avait offert celui-là, Love Makeup. Alors celui-là, il y a trop de paillettes. Dans celui-là, que je rachète dans une teinte plus nude. Voilà, c'est le petit cœur. C'est AR Passion. Voilà. Je m'en suis pas beaucoup servi. Beaucoup de teintes fumées. Il faut que je m'y mette, j'ai du mal. Et il y a beaucoup, celui-là il est mat et tout le reste c'est pailleté. Il y a beaucoup trop de paillettes pour moi, donc je m'en sers pas souvent. Voilà. Mais sinon, il y a d'autres palettes un peu plus mates dans cette gamme de maquillage qui sont très très abordables. Et c'est un très très bon investissement, les Alone Makeup. Alone Makeup, voilà. De Makeup Révolution. Je vous les conseille si vous cherchez un maquillage pas très cher et de bonne qualité. Voilà. Après, mascara mat, j'avais un échantillon, le noir de Guerlain. Alors celui-là, à la force, je ne l'ai pas aimé. Je vais vous montrer la brosse. Hein. Elle est sympa la brosse pour ceux qui aiment la brosse comme ça. Hein. Mais quand on les met, comment vous dire, ça vous tire des cils, vous auriez même pas imaginé les distances. Mais ça fait trop artificiel. Je sais pas comment dire, ça fait des paquets. Et ça vous tire toute une tranche de cils comme ça qui partent en haut, sans faire de volume forcément. Mais ça les allonge à mort. Bon, je ne l'ai pas mis ce matin. Et ça vous fait des petits grains. Et puis on dirait que vous avez des balayettes comme ça. En haut des cils, et on aime, on n'aime pas. Moi j'ai des cils courts et fins, et sur moi ça fait pas naturel, et on voit vraiment que j'ai mis du mascara, quoi, et j'aime pas trop, quoi. On met une fois, ça va, mais il est pas assez épaississant, il allonge à mort, on dirait que ça fait comme ça, comme des antennes. Et par contre, il recourbe, il allonge, ça, il n'y a aucun problème. Après, j'ai celui-là, le Shitter, voilà, de The Balm, que j'ai eu moitié prix, donc pour le prix je m'en plains pas, la brosse est sympa, il fait des cils naturels, il allonge, hein, il fait pas de paquet, ça y a aucun problème, c'est ce que j'ai mis ce matin. Je vais vous montrer, excusez-moi, très très bon petit mascara, mais je pense pas l'acheter plein prix, plein tarif. Voilà, là c'est aussi avec la Too Faced Matte que j'ai fait les yeux. Voilà, avec le bleu marine et le gris. Voilà, ça ne sais, je suis pas une pro du make-up, je l'ai jamais dit que je ne l'étais. Voilà, un truc dont je me suis pas mal, que je n'utilisais pas avant, c'est cette petite poire là que tout le monde connaît maintenant, un blender je crois. Je m'en sers beaucoup pour passer l'anti-cerne sous les yeux, je trouve qu'est l'effet le plus flou et le plus naturel, sec ou mouillé. Moi je fais souvent sec, mais je trouve que c'est très très sympa pour faire les cernes. Là j'ai pas fait parce que je suis fatiguée, hein. On y va mollo. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Ah si, il y a un truc que je voulais vous montrer. J'ai racheté dans ma parapharmacie de Leclerc. Je la trouve sans cadeau de Nuxe, donc on sait que j'ai acheté Nuxe. J'ai racheté mes premiers amours. Alors là, j'ai pris un crème fraîche de beauté, un masque, parce que j'avais besoin d'un masque hydratant. Et j'adore Nuxe. Alors l'inconvénient, bon, à part le prix pour ce, moi je ne plains pas le prix pour ce produit-là. Elles sont très fortement la fleur d'oranger. Moi j'adore cette odeur, mais si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, ça va être chiant. Alors il donne très très bonne mine sur le cou. Le packaging a changé. Hein, il vous met une fleur blanche comme ça. C'est un masque hydratant qu'on peut mettre aussi autour des yeux.
qu'un avantage pour moi. C'est souvent des cernes de fatigue. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Au lait végétaux et à la fleur blanche, des haltères, des temps pendant 24 heures. Voilà. Il y en a comme direction. Moi, j'ai toujours mis des produits Nuxe. Voilà. Ça, je l'ai utilisé. C'est une crème blanche fraîche que vous laissez passer 10 minutes. Et vous enlevez l'excédent. Mais ça peut faire des bouloches. Quand vous l'enlevez, ça pèle. Voilà. Donc, je vous conseille de mettre, c'est ce qu'ils disent, un tonique après. Après, vous allez là-dedans. J'espère que je l'ai. Oh oui, je l'ai. Un grand amour, la crème fraîche de beauté. Après une coupure de caméra, j'ai racheté la crème fraîche Light de beauté que j'avais acheté quand j'avais une vingtaine d'années, qui était un gros coup de cœur. Pareil, ça sent très fortement la fleur d'oranger, donc on aime ou on n'aime pas, moi j'adore cette odeur. Pour les peaux mixtes, elle est à base de poudre de riz, voilà, et elle est très efficace. Voilà, elle vous affine les pores de la peau sur la durée et si vous supportez bien, je vous la conseille très fortement, à part qu'il faut découper le tube pour finir le fond. Voilà, et je vous mettrai le prix sous la barre d'infos parce que ma caméra touche à sa fin. Voilà, allez, gros bisous.